Bonjour à tous, aujourd'hui sur Madforge Motor, on continue sur la BMW, voilà on va passer à l'épisode 2, on a énormément de travail et encore plus que vous croyez. Voilà, j'ai décidé de faire autre chose, je vous en parlerai à la fin, un truc vraiment pas mal qui va nous faire gagner énormément de poids, entre 250 et 350 kg. Voilà, ce sera vraiment bien. Par contre évidemment on va bosser bien plus. Alors malheureusement, tant que ce véhicule n'est pas terminé, je ne peux pas faire rentrer la BMW. Pour l'instant, je n'ai aucune vidéo d'avance sur la BMW. Ici, on en a pas mal d'avance. Sur la BMW, on en a zéro. Voilà, donc au final, je ne peux pas vous montrer des choses que je n'ai pas fait. Donc évidemment, la BMW, on va avoir un boulot monstre, comme je vous le dis, mais on va continuer à s'attaquer à la dépose de choses. Malheureusement, je ne vais pas commencer le travail de découpe ou quoi que ce soit tant que ce véhicule n'est pas terminé. Il faut absolument que la BMW rentre au garage pour que je puisse commencer réellement à bosser dessus. Voilà. À la fin, je vous expliquerai le nouveau plan, le plan du coup pour cette BM, et vous allez voir que en niveau masse, on va gagner vraiment énormément. Alors, la dernière fois, on s'était intéressé à sous le capot. Donc déjà, le capot, il nous faut absolument un capot M, un capot M3. La différence, c'est qu'en fait, sur le dessus, ici, hop, on a un arrondi qui fait une légère surépaisseur. Alors, il y a deux solutions. Soit on en achète un directement en fibre, on en a pour 400 €, soit on le fait nous-mêmes. Donc c'est très simple, on met de la surépaisseur au bon endroit. Et après, on moule complètement notre capot et on le ressort en fibre nous-mêmes. Gros avantage, évidemment, c'est que ça coûte moins cher. Et puis, ce sera l'occasion de voir des trucs un peu complexes. Alors, on verra ça. Alors, autre chose. Donc voilà, donc sous le capot. Sous le capot, il va falloir loger le 2JZ. Bon, alors là, avec la place qu'on a, on n'a aucun souci. Mais pas que. Parce qu'en fait, si vous voulez, le top du top, c'est que le poids de ce moteur dépasse pas cet endroit, l'endroit hop de l'appui du pneu, ici. Donc ici, tout ce qu'il y a devant, c'est le porte-à-faux, c'est le poids en porte-à-faux. Il faudrait l'éliminer le plus possible. Donc peut-être que ce qu'il va falloir faire, c'est réouvrir tout l'intérieur ici, la cloison, pour pouvoir faire rentrer le moteur un peu plus loin dans l'habitacle. Voilà, la voiture elle est assez large pour pouvoir avoir le moteur du coup qui rentre comme ça, et on fera un énorme tunnel uniquement au début pour le moteur, un énorme tunnel de transmission, voire qui va jusque là, hop, jusqu'à dans l'habitacle. Parce qu'en fait dans l'habitacle, hop, le tableau de bord en fait il est extrêmement long, hein. Voilà, donc nous nos pieds sont assez près. Alors là il faudrait pas que ça nous gêne, sinon il va falloir décaler les pédales. Mais déjà voilà, on voit que le tableau de bord, on est à quoi? On a 30 cm facile, 30-35 cm. Donc ici, quand on dégagera tout, en fait on va reculer complètement la boîte. Le levier sera plus ici, il sera peut-être là, mais il va falloir faire une déportation. On va déporter le levier. En fait on peut faire un peu tout ce qu'on veut, hein. Voilà, donc ici il va falloir absolument faire ça. Autre chose, on va élargir la voiture. On va peut-être lui faire prendre 15 à 20 cm. Dans l'idéal, ce serait de décaler d'autant qu'on décale la roue. Voilà, en fait ce serait pour pas changer la valeur du pivot ou l'angle de carrossage, hein, parce qu'en fait si vous voulez, plus je décale, plus ma roue va être penchée par rapport du coup à mon maintien d'amortisseur. Donc pour pas que ma roue soit penchée sur mon maintien d'amortisseur, évidemment il faut que je le décale en même temps. Il y a cette solution là, ou sinon il y a la deuxième solution, c'est passer en double triangulation avant. Alors ça se fait pas, hein. Mais nous on le fera peut-être parce que justement ça se fait pas, et c'est peut-être pour ça que j'ai envie de le faire. Ici en fait notre triangle, déjà on va l'allonger, soit on l'allonge, soit on va en recréer un sur mesure, et on recréera un triangle supérieur spécialement sur mesure pour ce véhicule, pour pouvoir l'élargir vraiment très loin, voilà, jusque là, sans avoir d'impact du coup sur l'angle de pivot, parce que ce qui fera l'angle de pivot, ce sera directement la fusée. Voilà, donc ici on va passer en double triangulation. Alors j'ai envie de le faire parce qu'une fois de plus c'est complexe et c'est sympathique. Donc évidemment, hein, quand on élargit la roue, il va falloir aussi allonger
la biellette de direction. Donc ça pareil, hein, on fera un truc sur mesure, ce sera vraiment le top. La barre du coup anti-roulis, alors on verra si on la modifie aussi ou si on la prend directement sur le triangle. On va plus pouvoir la prendre comme ça sur l'amortisseur, à moins qu'on mette un amortisseur central. On passe en double triangle, du coup notre amortisseur on peut le décaler en central, et c'est là où c'est bien. Voilà. Par contre, le réglage de carrossage ne se fera plus sur l'amortisseur ici, parce qu'ici normalement on a des coupales réglables après, ça ne se fera plus ici, mais ça se fera directement sur la fusée. On fera un système qui fait qu'on va pouvoir changer notre angle de carrossage. Voilà, ça ce sera le top. Honnêtement, suivant la largeur qu'on va mettre, j'ai regardé un petit peu, hein, on va être quasiment de ça. Voilà, donc là quand on élargit de ça, il faut absolument écarter d'autant le maintien d'amortisseur. Le problème c'est que si on le décale autant, sous le capot ici, ça passe plus. Voilà, alors plutôt que de faire ça, on passera en double triangulation à l'avant. Je pense que ce sera le top. Je pense qu'on gardera le style de triangle avant, parce que c'est pas trop mal. Ou sinon ce qu'on fait, on coupe complètement tout l'avant et on refait un châssis avant sur mesure. Voilà, il faudra juste garder l'emplacement de la crémaillère. Donc en fait, il faut que je construise tout autour et garder l'emplacement de cette crémaillère. Cette crémaillère, en fait, si vous voulez, elle a déjà la bonne distance. Vu qu'en fait, elle passe pile poil à un certain endroit par rapport à la fusée, et l'angle ici, on le bougera pas. Là, on gardera tout. Donc ici, on a un repère fixe qui est déjà là, donc il faut construire tout autour. Donc tout découper et tout reconstruire autour de ça. Voilà, je pense que c'est le mieux, et surtout on va alléger complètement la voiture, parce que l'acier d'époque utilisé, il est bien plus lourd que les plaques d'acier que je vais prendre du coup chez le ferrailleur, et qui sont d'aussi bonne qualité, hein. Voilà, à l'époque ils avaient des aciers à alliage particulier, et surtout c'était des alliages très lourds. En fait, si vous voulez, quand on fait une voiture et quand on la vend, il faut forcément du coup faire des bénéfices. Donc, on utilise de l'acier pas non plus d'extrêmement bonne qualité. C'est la différence entre les voitures haut de gamme, très haut de gamme, et les voitures standards de tous les jours. Et d'ailleurs, la différence de prix, elle se ressent entre une Ferrari et une BMW M3. Désolé, mais la Ferrari, elle va coûter plus cher parce que les matériaux vont être de meilleure qualité. Autant l'acier, bon après c'est sûr, il y a du carbone ou d'autres choses, mais autant l'acier va être de meilleure qualité que tous les alliages d'aluminium. Voilà, par exemple, les triangles ici sont très épais parce que c'est pas un alliage de trop haut de gamme. Évidemment, là avec ce qu'on peut faire aujourd'hui, on peut faire bien mieux que ça. À l'époque, c'était déjà très bien, hein, parce que pour une voiture de série, c'est très bien, hein, la BMW. Ce que je veux vous dire, c'est juste que tous les matériaux, et ben forcément, pour faire des bénéfices à la revente de véhicules neufs, et ben il faut choisir des matériaux qui coûtent pas non plus trop cher. Sinon, les voitures à la vente coûteraient bien trop cher aux utilisateurs. Voilà, donc ici on va modifier complètement tout pour alléger complètement la voiture. On va sûrement passer en châssis tubulaire avant, on va dégager tout ça, rien qu'en enlevant tout ça et en passant en châssis tubulaire. Ici on gagne facilement une quinzaine, ouais, franchement je pense qu'on gagne facilement une quinzaine de kilos. Facile, voilà. Elles, on verra, je pense qu'on les passera en fibre, on créera nos formes et on passera tout en fibre. Donc je pense qu'on fera un moulage en un seul bloc des ailes, du pare-choc et de l'autre aile évidemment, et le capot sera indépendant, il sera aussi en fibre de verre. Voilà, là on va gagner une trentaine de kilos rien que sur l'avant, voire plus, hein, par rapport au modèle d'origine. Donc là ce serait vraiment le top. Ok, donc maintenant qu'on a attaqué, on a viré un peu tout ça, on peut laisser ça comme ça, c'est pas gênant, mais moi ce qui m'intéresse, ça va être de virer complètement l'intérieur, parce que j'aimerais bien avancer un peu plus. Donc on va commencer par les portières et après on continuera tout l'intérieur. Ok, donc au final on a une vis derrière la lamelle ici. La lamelle, pour l'enlever il suffit juste de tirer, hein, comme ça, hop. Une vis là, une vis ici, juste à côté de la poignée, une vis dedans. Donc ici il faut retirer les commandes de rétro
hop, on a une vis là et une autre vis dessous. Voilà, c'est très facile à enlever. Après, le mieux c'est d'avoir cet outil. Vous venez glisser ici, hop, clac, et au fur et à mesure, hop, vous venez écarter. Voilà, et en fait tous les clips vont venir. Ensuite c'est pas compliqué, il suffit juste de la décaler et de la tirer, de la soulever. Voilà. Maintenant qu'elle est soulevée, ça c'est relié directement à la poignée. Donc c'est très facile à enlever, hein. Il suffit juste, hop, de dessous, tirer un peu, clac, et de le sortir. Voilà. C'est mis ici à la poignée en fait, pour ouvrir la porte. Comme on peut le voir. Voilà. Après, hein, c'est simple, hein, les connexions, hop, ça s'enlève très facilement. Voilà. Et puis on est pas mal. Hein. Là on est bien. Je pense que eh ben, on peut la poser par terre. Voilà. Donc au final, très facile à enlever. Voilà, sans rien abîmer. Et bien maintenant on va continuer. On va continuer la suite, on va enlever le système d'airbag. Alors évidemment, hein, quand vous commencez une dépose, toujours débrancher la batterie, c'est la première chose à faire. Même quand on a fait le moteur, le premier truc à faire c'est débrancher la batterie. Pourquoi ça? Eh bien parce qu'en fait des fois vous enlevez des cosses positifs et si ça touche le châssis, eh bien on fait ce qu'on appelle un court-circuit. Voilà. Donc en fait on enlève directement, on débranche les deux cosses de la batterie, même on l'enlève de la voiture. Comme ça au moins, enfin après si c'est juste une réparation, non, vous enlevez que la cosse positive. Voilà, ou négatif, enfin il faut en enlever une des deux. En attendant ici, voilà, on n'est pas trop mal. Donc là on va enlever l'airbag et après on continue du coup la dépose de notre véhicule. Alors ici, sur le coffre, alors là il y a un endroit, c'est très particulier. Donc bon, pour le reste c'est simple, hein. Hop, vous avez comme d'habitude, hein, les rivets en plastique enlevables. Sauf que là ils ont fait un truc pas mal. Ils ont fait une vis camouflée. Voilà. Il suffit juste de la dévisser. Et pareil de l'autre côté, on les voit même pas, hein. Franchement c'est pas trop mal. Alors faites attention, tirez pas comme des fous, hein. Si ça force, c'est qu'il reste encore des trucs à démonter. Voilà, hop. Et on enlève la vis camouflage.
qui est assez particulier, hein. Je sais pas si on voit bien, voilà. Ils ont mis directement dessus de la mousse, comme ça, elle est invisible. Et normalement, après, on devrait être pas trop mal. Voilà. Ok, on va s'attaquer du coup au tableau de bord. Alors, ici, ce que j'ai comme problème, c'est que ma porte, elle tient pas. Voilà, alors je sais pas si ça vous arrive aussi, mais pour travailler, c'est super désagréable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coincer un truc pour éviter que la porte se referme sur moi. Voilà, enfin, il faut le mettre à un endroit dur, hein. Si je le mets à un endroit mou, forcément, ça va pas le faire. Voilà, comme ça, la portière reste ouverte. Alors finalement, j'enlèverai les sièges qu'après, parce que comme ça, je vais pouvoir être assis en déposant mon tableau de bord. Alors le tableau de bord, hein, c'est un peu comme les portières. Derrière les caches comme ça, on doit avoir des vis. Voilà, donc là, il suffit juste de les déclipser. Et après, du coup, de déposer toutes les vis qu'il y a déposées. En fonction de tout ce qui reste, on verra. Pareil ici, on verra. Il y a sûrement des trucs à décrocher. Dessous, les tapis comme ça, en général, il y a des vis. Ça dépend des véhicules. Voilà, les petits tapis comme ça. Bon, ici, il n'y en a pas. Mais des fois, il y a des vis. Donc voilà, donc il faut déposer le plus de trucs possible. Évidemment. Puisque de toute façon, on enlève tout. Alors, pour déposer le volant, il faut d'abord enlever la partie centrale. Pour enlever la partie centrale, ici, hop, on a un trou. Et on voit le tournevis qui arrive là. Et il suffit juste d'appuyer, hop, pour faire sortir le ressort. Voilà, une fois que le ressort est sorti, vous enlevez la partie, vous allez de l'autre côté, et vous refaites la même chose. C'est aussi simple que ça. C'est juste de tirer dessus en fait. Ok, donc voilà où on en est. Hop, du coup on a tout vidé. Alors en fait l'arrière je l'ai vidé pour rien, je vous expliquerai après. Enfin pour rien non, parce qu'au final il faut récupérer tout ce qui est fil électrique. Quand vous faites beaucoup de projets, vous vous rendrez compte que les fils électriques ça a une importance capitale. Surtout les grosses cosses qui peuvent faire hop, du coup des bonnes prises de masse par exemple. Voilà, sur châssis et sur moteur ou sur alternateur moteur. Vous vous rendez compte que ça c'est pas donné Donc quand on a une voiture où on peut récupérer des pièces qui sont gratuites entre parenthèses, je vous conseille de le faire. Voilà, donc tout le faisceau électrique on le récupérera. Voilà, et on a vidé le maximum. Voilà, alors j'ai pas vidé plus que ça parce qu'au final ce sera pas la peine. J'ai enlevé quand même du coup mes ceintures de sécurité parce qu'ici évidemment on va passer en 3 portes. Du coup il va falloir souder les portières comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, et hop, il va falloir
découper en bas et en haut pour récupérer la partie de portière qui prendra cet arrondi là. J'ai pas enlevé les fenêtres parce que pour l'instant je ne peux toujours pas rentrer la BMW. Voilà, donc du coup je la laisse ici. Je vais vous expliquer aussi pourquoi je laisse tout le reste dans la voiture. C'est pas pour rien que je fais ça, c'est parce qu'en fait sinon je ferais du travail pour rien. Voilà, donc en fait je peux garder tout ce qu'il y a dedans, parce qu'au final on va changer complètement la configuration, je vais vous en parler après. Alors évidemment, vu qu'elle n'est pas dans le garage une fois de plus, j'ai gardé le volant uniquement pour la bouger. Ok, donc là on n'est pas trop mal, on est tout vide. Alors pour le tableau de bord, c'est assez particulier, on a les 4 vis là, là et là-bas. On a plusieurs vis en dessous, et en fait sur le dessus on n'a rien. C'est particulier parce qu'en fait il faut forcer pour l'enlever. Voilà, donc j'ai forcé un peu comme un fou pour l'enlever et il n'y avait rien d'autre qui le retenait. Ce qu'il y a, c'est que il est très lourd et il est très bien maintenu. Voilà. Donc en fait, si jamais vous avez besoin d'enlever votre tableau de bord, vous saurez qu'il y a au moins ces 4 vis là et là. Quelques vis en dessous pour enlever certains éléments. Au-dessus, on n'a rien à enlever. On a aussi à enlever tout ce qui est circulation d'air. Ici, tableau de bord un petit peu. Évidemment, le tableau de bord principal, votre volant. Et en fait, après, il vient plutôt facilement. Enfin, facilement, il faut forcer quand même comme un fou. Et ici, hop, voilà, on a un maintien aussi là. Voilà, donc si jamais vous voulez le faire, du coup, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, il faut bien forcer pour l'enlever. Voilà. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, du coup, je laisse tout ça. Pourquoi, au final, ça me sert à rien de tout enlever. Et vous allez comprendre que, finalement, on peut peut-être faire même plus que ce qu'on fait déjà. Je vous ai parlé des gains du coup qu'on allait gagner sur ce véhicule en début de vidéo. Voilà, alors je vais vous expliquer exactement ce que je veux faire sur ce véhicule pour pouvoir gagner un maximum de poids. Par contre, ça nous rajoute entre parenthèses à peu près entre 8 à 10 mois de travail par rapport à ce qui est prévu. Voilà, par contre les gains évidemment ils vont être vraiment bons. Alors ici notre véhicule, rien ne change. On reste sur le Most Wanted, il n'y a aucun problème. Donc là, on fait tout le visuel complet sur ce véhicule. Une fois que le visuel complet sur ce véhicule est fini, c'est là où c'est intéressant. On va mouler complètement toute la carrosserie et on va la ressortir en fibre de verre. On va la ressortir en fibre de verre une fois qu'elle est parfaite. Donc en fait, il va falloir tout poncer dessus avant. Donc tous les défauts, quoi qu'il arrive, voilà, il va falloir tout faire. Et on viendra mouler tout l'ensemble ici, sauf la partie avant. Voilà. En gros, si vous voulez, tout ce qui est pare-choc, aile et capot, on ne va pas le mouler. Enfin, on va le mouler, mais à part. On va faire un bloc à part ici. On va mouler tout le reste et on va tout sortir en fibre. Gros avantage évidemment, un gain de points immense. Donc évidemment, si je le sors en fibre, c'est pas pour rien, c'est parce que derrière, on va se faire un châssis sur mesure. Alors pourquoi je veux absolument faire un châssis sur mesure? Déjà parce que ça va nous faire bosser un peu, on est là pour ça. Je suis là pour vous montrer des trucs qui ne se voient pas. C'est pour ça que du coup, je vais vous présenter un châssis tout nouveau, tout neuf, sur mesure. Voilà, on va réadapter un nouveau pont. Le pont, pour l'instant, je n'ai toujours pas l'idée de ce que je veux mettre. Et évidemment, après, on fera en sorte que le moteur s'adapte parfaitement, voilà, sur notre châssis. On va garder uniquement la crémaillère et les moyeux. C'est la seule chose qu'on garde. Le système de freinage, pourquoi pas, mais de toute façon, on va sûrement l'augmenter. Alors, une chose importante, vu que je parle du système de freinage, tout le monde pense que parce qu'on augmente la puissance de son véhicule, forcément, il faut augmenter sa puissance de freinage. En réalité, c'est pas ça. En réalité, pour augmenter sa puissance de freinage, soit c'est parce qu'on a augmenté le poids du véhicule, soit c'est parce qu'on augmente la vitesse de pointe. Voilà. Le freinage optimisé, c'est surtout pour freiner plus vite dans les courbes, c'est surtout une question de performance. Mais en soi, si vous voulez garder la puissance d'origine, si vous augmentez le poids de votre véhicule ou si vous augmentez votre vitesse de pointe, là il va falloir changer le système de freinage. C'est uniquement pour ces raisons-là. Pour des raisons par contre de performance, on va les changer pour avoir des freinages bien plus courts. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce véhicule, normalement sans ski de fibre que je comptais pas faire, voilà, mon truc marche pas, voilà. Donc de base, sans ski de fibre, on devait être entre 950, ouais, peut-être un peu plus,
Entre 950 kg et 1050 kg. Voilà. Honnêtement, avec un bon moule en fibre sans retouche, donc il faut éviter le maximum de retouches pour éviter le maximum de poids, on va réussir à atteindre, je pense, dans les... Ouais, allez, on va dire entre 700 et 850 kg. Je pense qu'on peut atteindre ces valeurs-là. La chose la plus importante pour une voiture performance, ce n'est pas sa puissance, c'est son rapport entre son poids et sa puissance. C'est ce rapport-là, plus vous baissez en poids, plus votre rapport poids-puissance va être intéressant. Plus vous augmentez vos chevaux, plus votre rapport poids-puissance va être intéressant. Nous, on fait les deux, on va taper dans le 1000, on va voir un monstre. Par contre, il va falloir faire gaffe. Alors peut-être que pour les premiers essais, ici, je mettrai des barres anti-levée. Pour éviter que le châssis, la voiture se lève. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, mais on ne sait jamais. Voilà. Donc ici, je pense que c'est un très très bon choix. Surtout, on va voir beaucoup de choses. En réalité, c'est comme si on reconstruisait un prototype. Cette voiture va être complètement refaite de A à Z, clairement. Et là, le gain va être immense, immense. Voilà. Alors, chose importante, évidemment, si on fait une coque en fibre, il va nous falloir un arçocage qui fait tout l'intérieur. Hop. Voilà, tac, tac, tout l'intérieur de notre véhicule, hop, 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 pour renforcer complètement notre châssis. Voilà. Donc en fait, notre châssis, il sera en un seul bloc avec les arçocages, ce qui augmentera considérablement la rigidité de ce véhicule. Et au final, on aura un poids, une fois de plus, bien inférieur à ce que ça aurait pu être si on n'avait pas fait ce changement crucial qui nous coûte par contre énormément de temps. Mais ça va vraiment être un truc de dingue, je pense. Voilà. Donc ici, on va vraiment être au top. Si cette vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et pour tous ceux à qui ça intéresse et qui ne sont pas abonnés, si vous voulez vraiment voir des trucs qui sortent de l'ordinaire, ici je fais du coup tout de A à Z. On construit complètement une voiture dans ce cas-là par exemple. Et le prototype, c'était déjà le cas. Et ben rendez-vous sur Matt Forge Motor.